raquette toujours. Au thème! Aujourd'hui, je viens pour une topic spéciale. Les cycles de la Lune. Et je vais vous en parler en détail. Et j'espère vraiment que cette vidéo, cette émission spéciale Nubia Merior va vous intéresser, va vous apporter plein de renseignements bénéfiques. Et il se peut que vous entendiez mes voisins, je pense qu'ils font la fête et ils ont le droit. Donc voilà. Et ben voilà, à tout de suite. Donc pour celles et ceux qui ont acquis donc ce guide de manifestation 2022, vous verrez que j'ai mis une page vers la fin où j'explique lorsque vous démarrez en astrologie, pour commencer, pour ne pas être perdu, parce que lorsqu'on voit toute la charte, on se dit mais par quoi commencer? J'explique en fait qu'il y a 3 signes dans votre charte, 3 planètes dans votre charte auxquelles il faut que vous fassiez attention. Donc votre signe solaire, votre ascendant, qu'on appelle aussi the rising sign, et votre signe lunaire. Et donc là, je vais aborder le signe lunaire parce que j'avais fait une vidéo sur chaque signe solaire, une vidéo par signe solaire. Je pense pas faire exactement de la même façon, c'est-à-dire que je vais faire peut-être une longue vidéo et je mettrai les temps de vos signes, comme ça vous pourrez aller, voilà. Mais je pense que ça sera très résumé. Aussi une façon de vous encourager à faire des recherches si vous trouvez que le contenu que je vous délivrerai sera intéressant. Et là, en fait, je vais parler plus des cycles de la Lune pour vraiment que vous puissiez comprendre déjà l'intérêt de vous intéresser à cet astre. Parce que si vous avez pris ce guide, vous verrez que je vous connecte au cycle de la Lune, ne serait-ce que par vos menstruations, si bien entendu vous êtes encore dans vos cycles à ce niveau-là, parce que bon, ça arrive qu'à une certaine étape de son évolution, la femme n'est plus à avoir ses cycles. Ou alors, bon voilà. Et donc voilà, je voulais vraiment d'abord développer sur la Donc moi, c'est Nubia Merior pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Vous pouvez vous connecter, vous abonner, laisser un like, commenter, partager si vous trouvez que mon contenu est intéressant. Je porte un t-shirt de ma boutique, de mon shop Tefnou & Chou. Donc si vous l'aimez, si vous le trouvez beau, il s'agit de J.O.T. Donc voilà, c'est J.O.T. qui porte l'œil de rat et qui donc prouve qu'il porte la conscience, il porte la connaissance. Voilà. Parce que beaucoup pensent que J.O.T. avait seulement la forme d'un ibis, mais il avait également la forme d'un singe, d'un macaque, comme dans Simba, le même. Donc voilà, et aussi donc c'est une création de Moore, Nubia Merior, donc en lapis lazuli et cornaline, sur inspiration des ancêtres. Donc voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique et à savoir que je fais des bijoux sur mesure. C'est tout le principe de mes bijoux, de mes créations, qu'elles soient uniques et qu'elles vous correspondent. Ok, donc je vais vous parler de la Lune. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec mon petit côté rebelle, c'est important. Effectivement, dans une société patriarcale déséquilibrée, c'est très difficile en fait de vraiment pouvoir se concentrer sur son énergie féminine et vraiment comprendre ce que ça implique. Et on voit vraiment cette suppression sur beaucoup de plans. Donc en fait, tout ce qui correspond au yang, à l'énergie masculine dans toute son ampleur est absolument favorisé. À partir du moment où on va commencer à rentrer dans tout ce qui concerne l'énergie yin, c'est-à-dire marquer de la main gauche, effectivement le fait
de vouloir comprendre ses émotions, de vouloir explorer ses émotions, le fait de méditer, de faire du yoga, ça peut paraître dans une société patriarcale complètement ennuyant, alors que c'est carrément quelque chose qui va faire ressortir sa vitalité en fait, qui va permettre de retrouver sa vraie identité, qui va permettre de se retrouver soi et son authenticité. Et pourtant en fait, souvent ce sont des activités que l'on va un peu dégrader, comment dire ça, on va un peu montrer que c'est l'ennui, qu'il vaut mieux être dans la course perpétuelle, qu'il vaut mieux courir après l'argent, être dans cette énergie yang dans toute sa splendeur, et que là vous êtes plus prolifique, plus efficient. Or on le voit bien dans la société actuelle dans laquelle on vit, ça amène beaucoup d'erreurs, ça amène beaucoup de conflits et beaucoup de désordre, beaucoup d'incompréhension, les gens se sentent perdus, donc au final ça crée beaucoup plus de chaos que le contraire. Explorer sa lune et comprendre les phases de la lune, aujourd'hui, je pense, va vous permettre de vous reconnecter avec vos cycles, en fait, et de vraiment vous permettre d'accepter vos changements, d'être plus en accord avec qui vous devenez, vous changez en permanence et être souple par rapport à cette réalité. Parce qu'on nous impose au final d'être toujours dans notre signe solaire, en fait, dans cet aspect fixe. Parce que le signe du lion, c'est un signe fixe et sa planète, c'est le soleil. Donc en fait, il est fixe, le soleil, il ne bouge pas, il est toujours en train de briller. Et limite, s'il brûle, s'il aveugle, c'est pas grave. Or, la lune, en fait, elle a des enseignements qui sont très importants, qui sont vraiment cette souplesse. Mais la lune, c'est un leader. Parce qu'en fait, la lune, c'est dans le signe du cancer et c'est un signe cardinal. Donc, ce signe-là, en fait, c'est un signe qui va vraiment amener des évolutions, une compréhension profonde. En fait, normalement, le cancer, c'est vraiment le signe matriarcal par excellence. C'est le signe mère. C'est le signe qui se connecte à la mère aussi. La mère M-E-R-E, la maman, et la mère M-E-R, qui est connectée à l'océan. Parce qu'en fait, elle suit... Tous ces éléments sont connectés. Ils suivent des cycles, en fait. Et... La mer est très influencée par les cycles de la lune. On la voit avec sa marée montante, sa marée descendante. D'ailleurs, c'est très marrant parce que je suis un signe cancer et j'avais des amis qui m'appelaient la marée, c'était mon surnom. Et honnêtement, je sais qu'il n'y a pas de hasard. Donc, voilà. La conscience solaire, la manière dont nous sommes perçus par les autres, est quelque chose qui paraît comme quelque chose de fixe qui ne bouge pas. Et la conscience lunaire est absolument changeante. Souvent, on va dire du signe du cancer. Donc, je vais beaucoup parler de mon signe durant cette explication. Parce qu'en fait, je suis un signe du cancer. Donc, j'ai vraiment compris les cycles de la lune dans leur amplitude. Je les ressens dans mon âme. Et je ne sais pas si je l'ai dit. Oui, dans une vidéo dernière, je l'ai dit. Dès l'âge de 7 ans, en fait, j'ai eu une vraie connexion avec la lune et je faisais des rituels très souvent avec la lune et l'eau et maintenant je comprends mieux pourquoi en fait, et c'était naturel, c'était instinctif. Donc vraiment il faut réaliser que c'est la société déséquilibrée avec une énergie toxique masculine qui a empêché voiler la conscience lunaire. En fait, elle est toujours en train d'aller dans des transformations. Elle est toujours en train d'avoir des changements profonds et des beaux changements comme des changements douloureux, mais ça fait partie de ces cycles. Il y a cette phase où vous la voyez pleinement radieuse, énorme dans le ciel, et il y a cette phase où vous la voyez de côté, il y a cette phase où vous la voyez plus du tout, il y a cette phase où vous voyez juste un sourire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qu'il va falloir intégrer, surtout vis-à-vis de vos émotions. Et c'est aussi vrai que votre signe lunaire va vous donner des indications sur votre rapport à votre mère, à vos parents, mais à votre mère tout particulièrement. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je compte faire les signes lunaires signe par signe, comme je vous l'ai dit.
Mais je voulais par exemple donner un exemple d'artiste pour que vous ayez cette vision peut-être. Donc Bob Marley par exemple, sur chaque photo, c'est le même, cette même énergie de feu qu'on voit à Bob Marley, la même énergie, le même visage, on reconnaît Bob Marley, vous voyez. Donc c'est vraiment cette énergie solaire que l'on voit. Et maintenant, si on voit une artiste comme Rihanna, en fait, sur chaque photo, on dirait une artiste différente. Si je dois parler de mon histoire personnelle, et je vous assure, c'est vrai, c'est quelque chose que j'ai moi-même constaté, je la mets platement. J'ai un ami une fois, il m'a dit, donc j'étais au lycée, il m'a dit, Elisa, honnêtement, je dois te dire un truc. Il y a des jours, je te trouve, mais trop belle. Mais il y a des jours, je trouve, t'es trop laide. Et quand il m'a dit ça, je comprends en fait. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce que j'ai toujours eu en fait comme un visage très changeant en fait. Et souvent on me disait que je changeais de tête tout le temps. Dès qu'on me voyait ou sur des photos, il y avait une photo de moi, puis une autre photo, puis on ne me reconnaissait pas en fait. Parce que j'ai cette énergie très lunaire en fait, de base. Mais pas seulement parce que je suis un cancer, parce que des fois vous pourriez être cancer et ne pas nécessairement avoir cette énergie lunaire. Il y a aussi une façon de calculer un peu, on va dire, les planètes, vos planètes de prédominance. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va aborder après, tranquillement, voilà, voilà. Donc, vous le savez, la Lune est reliée à l'énergie de l'eau. Et l'eau, c'est un élément qui est particulièrement, en fait, changeant. C'est un élément qui est très émotif. Et c'est un élément, en fait, qui amène de grandes guérisons. Mais c'est un élément, cet élément-là amène tout ça par justement cette énergie du changement, de la transformation. Au final, on parle souvent du scorpion comme étant le phénix, plus que le bélier, par exemple, qui est un signe de feu, ou le sagittaire, parce que vraiment, en fait, c'est ce signe d'eau, il a une façon de vivre les choses de façon très forte, de très profonde, tellement intense qu'en fait, c'est limite une eau qui devient plus brûlante que du feu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il passe par tellement de phases qu'il a cette transformation incroyable. Il peut passer par des phases totalement chaotiques et s'en sortir tel un phénix. Je vous ai dit que la Lune est un astre leader dans la mesure où elle est l'astre qui dirige le signe du Cancer. Et elle est un astre leader sur tout ce qu'on peut apparenter à l'énergie yin, l'énergie du féminin sacré. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, la mer, l'eau, tout le noir, puisque vous voyez, c'est l'astre qui domine la nuit. Voilà, c'est elle qu'on voit le plus dans le ciel lorsqu'elle est là, et dans ses phases. Du coup, la lune, en fait, elle dirige le subconscient et l'inconscient. Donc, souvent, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image, on montre la conscience, c'est une petite tête d'iceberg, et le subconscient et l'inconscient, c'est tout le corps de l'iceberg qu'on ne voit pas, donc c'est immense. Et c'est pour ça que c'est un astre leader, parfois plus que la conscience solaire, puisque le soleil, c'est une étoile, c'est un astre fixe en fait. Mais par rapport à l'influence qu'il va avoir sur nous, bien entendu qu'elle est majeure, bien entendu, c'est pas ce que j'essaie de dire. Ce que je veux dire vraiment, c'est que l'énergie de la Lune est un peu trop méconnue, à mon avis, vis-à-vis de l'énergie solaire, qui est la conscience, l'illumination, voilà, tout ce qui est la conscience. La Lune, elle dirige tout ce qui concerne en fait, tout ce qui est donc tout ce qu'on ne voit pas d'une certaine façon, tout ce qui est le côté, le monde souterrain en fait, vous voyez, ce monde inconnu, ce monde, euh, tout l'inconnu en fait. Et aussi, donc, tout ce qui a trait à l'intuition, au don psychique. Donc, vraiment, tous les aspects qu'on tente de supprimer au maximum en fait. Pour d'une certaine façon nous empêcher d'avoir une réelle connaissance de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel il va falloir faire attention.
il y a pas mal d'informations qui circulent vis-à-vis de la Lune n'est qu'un satellite qui a été emmené ou je sais pas. Il y a plein de théories, mais pour le moment, moi, je sais le rapport que j'ai avec elle et même si c'était le cas, ça n'empêche en rien son influence sur ce sur quoi elle agit, concrètement parlant. Et c'est pour ça qu'on va, à contrario de l'énergie lunaire, de l'énergie féminine, parler de suprématie, de dominance. Déjà parce que quelque part, finalement, suprématie, c'est un mot qui est très flatteur. Suprématie, de base, c'est qu'on admet qu'il est au-dessus, point final, en fait. Mais avec limite un petit côté flatteur, hein, un petit côté, ben voilà. Donc, on parle souvent de suprématie blanche. Et, et en fait, c'est juste pour parler de l'énergie masculine toxique, déséquilibrée. De toute manière, parce que pour le moment, on base sur les blancs, mais après, enfin, je veux dire, ça passera à autre chose, vous voyez, c'est ça aussi le truc. Les ancêtres avaient une connaissance de ces deux polarités, la polarité de l'énergie féminine et la polarité de l'énergie masculine. Et cette connaissance n'était pas dévaluée, c'est-à-dire que l'un n'était pas plus suprême que l'autre, mais la seule suprématie que l'on peut reconnaître, c'est qu'en fait, il y en a un qui a acquis plus de reconnaissance que l'autre et c'est tout. Mais au final, on tuait des femmes qui étaient appelées sorcières juste parce qu'elles avaient une puissante et profonde connaissance d'elles-mêmes et elles étaient reliées à leur source intérieure, à leurs eaux profondes, leur eau primordiale. Donc oui, il faut faire la liaison, leurs eaux primordiales, mais je dis eau primordiale. Ok. Voilà, c'est ça que je veux. La vérité, c'est que j'ai la sensation que dans l'histoire, d'ailleurs, quand on regarde le mot history, c'est is, donc H-I-S, et story. Donc en fait, c'est comme si... Et d'ailleurs, on voit bien la dominance du masculin sur le féminin, même dans la langue française, les langues anglaises, surtout la langue française. Et en fait, c'est ça, en fait, c'est qu'on essaye d'occulter ce qui est déjà occulte et naturellement occulte en soi, parce qu'effectivement, ben, ce sont des connaissances qui amènent une énorme connaissance de soi et qui ramènent son vrai potentiel en tant qu'humain qui devrait être équilibré avec le cosmos. Et ces mêmes personnes en fait qui vous empêchent d'avoir une profonde connaissance de vous ont ces connaissances-là d'une certaine façon, les jésuites, les rosicruciens, à travers donc l'histoire, puisque c'est pas leur histoire, bref, le pouvoir occulte, ou du moins le pouvoir de manifestation par son énergie féminine jusqu'à 2022, et ça sera jusqu'à la fin, est très puissant et même si on l'occulte, au final, il n'en est pas moins puissant et il n'est pas moins puissant que tout ce que l'on voit et que l'on met sous notre nez comme la suprématie de certains vis-à-vis des autres. Je ne sais pas si je suis très claire, mais dites-le moi si vous n'avez pas tout suivi, j'essaierai de clarifier tout ça. Ok, maintenant je vais aborder la délicatesse du sujet et je ne parlerai pas de race parce que je déteste ce mot, mais l'énergie du yin, l'énergie des mères, des mères primordiales se manifeste avec les ethnies les plus sombres de peau, les ethnies qui ont une mélanine très forte. Et c'est pas pour rien, d'une certaine façon, qu'elles sont persécutées. Parce que vous regardez bien, souvent, on va vous dire ce qui est yang, c'est ce qui est blanc, clair, lumineux, et ce qui est yin, et ce qui est sombre, qu'on ne voit pas, et tout ça. Et donc, ben, les individus, les âmes de mélanine, très mélaninées, ont une énergie naturellement, euh, féminine très forte. Et cela a été reconnu aussi qu'ils ont donc cette énergie de manifestation qu'ils ont est dite aussi est due
est due à leur glande pinéale. Non, mosquito, il était là, il ne veut pas jouer avec toi, là, il est mon fils. Hein. Elle est due effectivement à... Elle est due à leur glande pinéale qui est très développée. Enfin, je vous invite à regarder une émission de Mobali avec la mélanine. Ma mélanine est-elle toxique? Je sais plus, j'essaierai de retrouver l'émission et la mettre en barre d'infos peut-être. Mais cette émission était très intéressante parce qu'effectivement, en fait, l'invité expliquait à quel point la mélanine est plus sensible à être intoxifiée vu son rôle. Et vraiment, c'est un super sujet que je vous invite à découvrir. Si vous n'avez pas vu, donc la chaîne de Mobali est très intéressante. Vous tapez Mobali sur YouTube. Et voilà, il y a plein de sujets, il y a plein d'invités fantastiques. Donc, allez découvrir sa chaîne. Mais pour revenir à mon sujet, donc, si vous êtes très mélaniné, en fait, vous êtes plus propice à avoir une énergie féminine très puissante. D'où le fait que les ancêtres étaient très connectés, faisaient de la méditation, ils faisaient le yoga kemétique et qu'ils étaient en harmonie avec la nature parce que effectivement ils avaient ce yin qui était fort. Je dis pas qu'il était prédominant parce que c'était pas ça. On alterne en fait, c'est un équilibre constant entre son yin et son yang. Il y a aussi une théorie qui m'intéresse beaucoup et que je souhaite approfondir. Donc si vous avez des informations sur le sujet, n'hésitez pas à partager avec moi. Beaucoup de théories qui expliquent que les races, enfin pas les races, les, les ethnies humaines les plus sombres, donc les plus mélaninées, sont connectées aux êtres des mers. Alors il y a plusieurs noms qui sont donnés, les Atlantes, blablabla. Mais donc ça reviendrait à dire connecté à l'eau. T'as compris? Voilà. Et est-ce que cela n'expliquerait pas la persécution de tous les humains sombres, donc les humains avec une forte mélanine, donc qu'on appelle noirs de peau, que ce soit sur cette planète, cette persécution ne serait-elle pas une chasse à la sorcière, une chasse à l'énergie féminine qui contrebalancerait l'énergie patriarcale que même les femmes aujourd'hui doivent incarner pour survivre? C'est une question que je vous pose. N'hésitez pas à répondre en commentaire, ça m'intéresse. J'espère que vous avez liké et bon, bref, vous connaissez la chanson. Il ne reste donc pas l'énergie féminine qui est persécutée sur cette planète. Et l'énergie féminine concerne tout autant donc les êtres, les âmes mélaninées que les femmes. Et loin de moi, parce que je ne me considère pas être féministe, j'ai pas envie d'adopter ces termes, même si il y a beaucoup de combats qui ont été menés pour les femmes dont je suis admirative, j'ai pas envie d'endosser ce terme. Parce que historiquement, je me sens pas... En fait, je me sens pas vraiment concernée. Et il y a certains contentieux que les femmes caucasiennes ont engendré pour l'humanité. Et donc, sur ce point, en fait, je ne souhaite pas acquérir les termes des autres. Donc, c'est ma vision. Tout simplement. On est bien d'accord, plus vous répondez aux critères d'énergie féminine, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui écrit avec la main gauche, donc artistique, que vous êtes quelqu'un, votre genre est féminin, que vous êtes très mélaniné, plus ça va être compliqué pour vous dans cette société. C'est pas impossible, on est d'accord, parce que bien entendu, vous avez votre libre arbitre, votre volonté, votre détermination et votre pouvoir de manifestation et voilà, tout ça. Mais on sait comment ça fonctionne dans ce système, dans cette société. Et effectivement, plus vous correspondrez aux lumineux,
Donc, quelqu'un qui n'a pas beaucoup qui est plutôt de type caucasien, genre masculin, qui est droitier, plus ça va aller pour vous. Du moins, je dis c'est plus simple, mais bien entendu qu'il y a des exceptions. On est d'accord, bon, mais voilà, on parle d'exceptions. On ne parle pas de majorité que l'on peut observer comme cas sociaux sur l'ensemble de la planète et trouver ça normal. Bon, bref. Effectivement, les femmes agissent et fonctionnent différemment. Souvent, on va dire que donc on va parler de Mars et de Vénus, mais pas seulement en fait. Au final, on pourrait même parler du Soleil et de la Lune. Actuellement, ce serait peut-être même plus juste. Mais ça, je tenterai d'en faire une vidéo pour vraiment exprimer pourquoi, au final, c'est bien plus l'énergie lunaire qui est persécutée que l'énergie vénusienne dans notre société. Mais ça, j'en ferai dans une autre vidéo. Et bien entendu que si vous êtes solaire martien, ben voilà, vous êtes un parfait soldat pour la société. Bon, ça. L'oppression en tant que femme est là encore comme une démonstration de la persécution de l'énergie féminine. On sait très bien qu'une femme, bah, elle a des cycles, donc elle a des menstruations. Donc, elle ne fonctionne pas tel qu'un homme, et encore plus, l'exemple le plus flagrant, lorsqu'elle est enceinte. Lorsqu'elle est enceinte, ben, il y a un moment où il faut qu'elle se retire. Elle ne peut pas travailler, ensuite elle doit s'occuper de son enfant. Donc, ça a été quelque chose qui a été difficile à vraiment mettre en place, une sorte de respect de la femme dans ce cycle, où vraiment, en fait, la femme ne fonctionne pas telle que l'homme. Donc, quand on parle d'égalité, cette égalité, elle devrait être plus symbolique d'une certaine façon, c'est-à-dire le respect entre genres humains. Mais elle ne peut pas s'appliquer strictement. C'est pour ça que d'une certaine façon, je me désolidarise des mouvements féministes, parce que pour moi, en fait, il y a aussi un féminin toxique qui s'exprime, où on veut vraiment, quelque part, inverser le genre et confondre la femme dans le genre masculin, et ce qui est absolument néfaste et négatif pour elle. C'est mon opinion, vous avez la vôtre, et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il a été difficile, mais bien entendu que l'énergie féminine, elle est chez l'homme et chez la femme, et qu'effectivement, il y a un aspect qui est totalement bâclé et mécompris, parce que ben, ça ne demande pas un sens rationnel. Ça ne peut pas être appliqué par une loi disciplinée, un truc fixe, cadré, puisqu'en fait, c'est la manière d'opérer, de ressentir, de comprendre, de vivre, de fonctionner n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, c'est ça, en fait, que j'aimerais vraiment vous faire réaliser à travers ce que je dis. C'est que c'est encore une fois une preuve que l'énergie féminine à travers le genre humain, que la femme est totalement méprisée et vraiment mal encadrée, en fait, vraiment mal encadrée, et même par des femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que si demain une femme doit juger un cas par rapport à une femme, par rapport à ses émotions, ben, elle en prendra. C'est compliqué, en fait. Et j'ai d'autres cas, en fait, une gynécologue femme, et je ne sais pas si c'est votre cas, mais une gynécologue femme est généralement bien plus dure avec une femme dans sa manière de faire ce qu'elle a à faire qu'un gynécologue homme. En tout cas, moi, c'est mon expérience, je ne sais pas pour vous. Mais voilà. Et donc, par rapport à ça, ce déséquilibre de l'énergie masculine ne permet pas vraiment à l'humain dans son genre d'être harmonieux ou d'accepter harmonieusement tout ce qui constitue son énergie féminine. C'est dû à cette répression
constante qui s'est opérée sur plusieurs plans. La vérité, c'est que dans la société dans laquelle on vit actuellement, ce mépris de notre énergie féminine nous conduit à nous sentir cassés. On doit être dans ce cycle solaire où tous les jours, on doit aller travailler de 8 heures jusqu'à... C'est quoi les horaires? De 8 heures jusqu'à 8 heures, tous les jours, avoir 2 jours fixes dans la semaine. Et en fait, c'est trop sur l'égide saturnienne, et je l'expliquerai après, et solaire. C'est fixe, c'est trop dicté, c'est trop imposé, parce que Saturne, c'est aussi une planète leader à travers le signe du Capricorne, celui qui amène les lois, la rigueur, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon, bref, on en parlera après. Et la vérité, encore une fois, c'est que la femme, mais pas seulement la femme, l'humain en général, pour être vraiment efficient, aurait eu besoin de ne pas travailler de manière aussi rigide et avoir ce temps pour lui, ce temps de régénération. Aujourd'hui, on l'observe à travers toute la folie et la crise qui est en train de sévir, que beaucoup de personnes plaquent leur boulot, se reconvertissent et essayent de trouver un moyen pour avoir du temps pour elles-mêmes. Parce que beaucoup de personnes réalisent que travailler comme comme ça tout le temps, un 9 to 5 comme on dit, et ben c'est vraiment toxique en fait pour son bien-être. Et que en fait, s'il faut travailler comme ça pour même pas avoir de vacances, pour même pas avoir tout ce qui est promis à la fin, quel est le but quoi? Donc voilà, en fait, on nous tend la carotte de l'efficience, de travailler plus, de nanana, par des gens qui en fait travaillent encore moins que... Parce que les mêmes personnes qui prônent tout ce qu'elles prônent, faudrait voir comment elles travaillent. Et, bref. Donc ça, c'est une autre question, et moi, ça m'amuse d'en parler tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc, voilà, preuve que nous ne sommes pas que notre signe solaire. Nous ne sommes pas fixes, nous ne sommes pas en mesure d'être comme le soleil, c'est-à-dire de briller, 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 briller. Non, on a des phases. Et donc, c'est quelque chose qu'on a trop voulu occulter, mais aujourd'hui qui casse l'humain et l'humanité tout entière. De vouloir reléguer ça à un second plan, ce besoin d'avoir des cycles, ce besoin d'avoir une phase où on se repose, de se reconstituer. L'oppression de la femme se perpétue à l'oppression de l'enfant. Parce que l'enfant est lui aussi sous l'égide de la lune dans ses premières années. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'enfant est d'une certaine façon plus dans l'inconscience. On dit bien ça, un enfant, il est dans l'inconscience. C'est pour ça qu'il est... c'est pour ça qu'il... Voilà, il fait pas du mal volontairement, il est dans l'inconscience de ce qu'il fait, en fait. Et donc, qui encore est persécuté dans ce monde, parce qu'on ne peut pas dire que ni les femmes ni les enfants ne sont pas persécutés. Concrètement, les femmes aujourd'hui sont... je veux dire, il n'y a même pas un débat à faire. Il suffit de faire des recherches. Clairement, les femmes sont persécutées, les enfants sont... En 2022, il y a des femmes qui continuent de se faire violer, mais en masse, d'accord? Des femmes qui continuent d'être battues par leurs conjoints qui meurent sur leur cou, des enfants qui sont kidnappés, qui sont violés, enfin le pire quoi. Donc c'est l'énergie féminine qui est visée à travers ça. Et notamment l'énergie féminine de la planète Terre, que l'on viole en permanence en faisant toutes ces exactions qui sont des rituels à ce point. Ok? Et aussi les empathes. Tous ceux qui sont très très empathiques sont persécutés parce que ça correspond à l'énergie de la lune en fait. Souvent, les cancers, ce sont des signes un petit peu bisounours. Ils sont très idéalistes et ils ont cette façon d'avoir de l'empathie
tous ceux qui sont empathes, donc tous ceux qui ont une très grande empathie pour les autres, en fait, sont opposés à tous ceux qui ont un immense ego. Et aujourd'hui, regardez bien, le problème pour moi, numéro un dans cette société qui fait qu'on ne peut pas construire ensemble, qu'on ne peut pas avancer, qu'on ne peut pas se faire confiance, c'est un problème d'ego en fait. N'est-ce pas? Il me semble. Donc, même les personnes qui sont empathiques peuvent avoir des problèmes d'ego, ce qui est paradoxal, mais ce qui est vrai, parce que c'est vraiment une énorme problématique de masculin toxique, déséquilibré, dans une société patriarcale. Voilà, parce qu'il y a les sociétés patriarcales, mais il y a la société patriarcale toxique qui amène l'ego. Et bien entendu, quelqu'un qui a un ego démesuré avec un rapport très très toxique aux autres, ça va donner quoi? Un narcissique. Donc, limite en fait, dans une société toxique, intoxifiée, aliénée par ce déséquilibre-là voilà, de la dominance, comme ça, de l'énergie masculine, ça donne qu'il vaut mieux être un narcissique qu'être un empathe. Si on devait regarder les choses avec toute l'illusion que l'on nous met dans les yeux, n'est-ce pas? Il me semble en fait. Parce qu'un narcissique, c'est, je regarde les... Si je perds mon temps à regarder télé-réalité, je vois des narcissiques de base en fait, hein, soyons clairs. Donc voilà, des gens qui sont très centrés sur eux-mêmes, qui n'ont rien à faire des autres, qui se posent même pas la question, que c'est... Moi, je sais qu'en tant qu'empathique, empathe, on a souvent essayé de me ridiculiser. Mais longue histoire. J'ai de nombreuses histoires. On a essayé de me ridiculiser à tort et à travers pour avoir cette sensibilité des autres. Et j'ai même connu des narcissiques avec borderline empathique, c'est-à-dire aux yeux des autres, à dire oh, regarde, ce mignon petit chien, oh, je supporte pas la violence humaine, ou toutes ces grandes causes, mais dans les actions et vraiment dans les actes, what do you do? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que... Et puis même dans la conscience tout court, parce que pas de conscience quoi. Bon, donc bref, c'est ça. Et donc c'est vrai que pour des empathes qui s'ignorent dans une société extrêmement toxique, vu que ça se fait sur un plan très psychique, très énergétique, souvent les empathes ne comprennent pas mais pourquoi ils sont les plus dépressifs, pourquoi cet homme qui était si empathique ou cette femme si empathique s'est suicidé. Enfin des cas vraiment extrêmes où ces personnes étaient vraiment mais polluées à se sentir vraiment hors de ce monde, à se sentir limite comme une sorte d'alien ou de dinosaure, ou comme si j'étais pas adaptée pour ce monde. C'est juste parce qu'en fait, en étant empathique, c'est comme si on a les... C'est pas comme si, c'est on a les propriétés de l'énergie féminine, qui est de recevoir. Vous comprenez? Donc énergétiquement, vous recevez. Et souvent, alors je dis pas que c'est le cas de tous, mais souvent au final les empathes ce sont des individus que l'on va appeler des complotistes, n'est-ce pas? C'est pas le terme. Bon, on va pas parler des comploteurs, par contre, on va juste parler des complotistes. Donc cette façon insultante de dire à un individu qui a une grande intuition, une grande connexion avec tout ce qu'il reçoit, que ce qu'il reçoit en fait c'est pas valable. Bon bref, l'humiliation, on connaît hein, l'énergie féminine, on la persécute, donc il faut bien qu'on l'humilie, ça fait partie du concept de persécution. Et donc c'est pour ça qu'il est très important pour vous, si vous êtes empathe. Je pense que la plupart des personnes qui vont écouter ma vidéo à ce jour sont des empathes. J'ai dit la plupart, je dis pas tous, parce qu'il y a les insécures qui ont besoin
un petit peu contrôler ce que je fais, mais bon, ça, c'est encore une autre histoire, on s'en fiche. Mais je sais, hein, parce que je suis une empathe et qui accepte sa connexion spirituelle et intuitive profondément. Donc, inspirez-vous, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Bref, et donc voilà, en fait, en gros, c'est très important de vraiment réaliser sa nature et de vraiment comprendre ce que ça va impliquer dans tout le parasitage énergétique, de vraiment comprendre que vos baisses énergétiques, vibratoires, ces cycles où vous vous sentirez motivé et le lendemain, vous voyez, sont tout à fait normales. C'est votre nature de base, puisqu'en fait, non seulement vous êtes vraiment là pour amener des grands nettoyages juste par votre présence, mais ça c'est quelque chose qui va vraiment réaliser et qui va vraiment falloir réaliser et vraiment falloir louer en vous. Quand je parle de gratitude, bien entendu qu'il faut avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez, tout ce que vous recevez de vos ancêtres, mais aussi de tout ce que vous éliminez de ce plan par juste votre présence, par juste votre force d'être là, de survivre et d'avoir des idéaux si vous en avez, et d'avoir des plans si vous en avez, d'être ce que vous êtes et d'accepter en fait ce que vous êtes et d'accepter ce que vous amenez à ce monde juste par qui vous êtes en fait, parce que vous n'êtes pas inutile. Tout ça c'est le mental. Alors quand vous n'avez pas réussi à vraiment pénétrer votre énergie profonde par la méditation, par prendre le temps de vous connecter à la nature, et que vous vivez trop dans l'illusion du dominant, dans l'illusion du suprémaciste, vous aurez du mal à accepter qui vous êtes tant que vous serez dans ce paradigme. À partir du moment où vous allez faire le choix, c'est vrai, j'ai l'impression que à partir du moment où vous allez faire le choix d'accepter qui vous êtes et votre vraie nature, et donc d'accepter de savoir comment vous fonctionnez réellement, c'est là que tout va être une révolution. Et ça va vous amener une connexion avec ce monde qui est au-delà de ce qu'on vous a dit de faire toute votre vie, toute cette programmation malsaine et toxique qui est aujourd'hui en train de s'effondrer sous nos yeux, et qu'à un moment donné, on va vouloir nous faire comprendre qu'il faut accepter l'inacceptable. Mais moi, je ne compte pas en arriver là, et beaucoup d'entre nous ne comptons pas en arriver là. Point final. Et pour le moment, l'idée sera pour vous d'accepter qui vous êtes. Et pour ce faire, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous. Et vous aurez besoin de prendre du temps avec les personnes avec qui vous avez besoin de construire. Et vous aurez besoin, en fait, d'être dans l'acceptation de vos cycles, que vous soyez un homme ou une femme. Et plus, en fait, nous allons comprendre ça, plus nous allons rééquilibrer la société. Et ça sera plus un problème, en fait, de travailler dans une société où je ne travaille pas à un emploi fixe, je gagne décemment ma vie, au point que je peux partir quand je veux. En fait, le work smart is better than work harder. Donc, travailler intelligemment, c'est mieux que de travailler dur. Et le travailler dur, solaire ou saturnien, vs le travailler intelligemment, lunaire ou vénusien. Et ça, c'est ce que vraiment je souhaite à travers ma chaîne stimulée pour cette année très vénusienne sur le numéro 6. Sur le numéro 6. Bon bref, je reparais parce que sinon on va faire plusieurs thématiques. Je ne vais pas faire une vidéo de trop longue parce que j'aimerais vraiment vous connecter avec vraiment ce que je souhaite vous transmettre. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et pour reprendre sur le travail avec la lune, cet astre, ce maître d'enseignement, ce leader d'enseignement va vraiment vous apprendre à vous reconnecter avec vos émotions, avec votre intuition, avec vos dons psychiques. Parce que beaucoup d'entre vous en ont, mais vous l'ignorez. Ou vous ne savez même pas à quoi ça correspond précisément. Parce que des fois, peut-être qu'on s'attend à, genre, je sais pas, à quelque chose d'extraordinaire,
tout ce qu'on disparaître et tout ça, ça viendra au bout d'un moment qu'on va récupérer notre énergie et arrêter de l'envoyer sur les plans des autres. Mais il faut déjà en arriver à prendre conscience de ça. Et pour prendre conscience de ça, il faut se reconnecter. Et donc, l'énergie de la lune, parce que la lune, en fait, c'est l'eau, et l'eau, c'est la purification. Donc, en fait, elle vous amène ces purifications. Et c'est pour ça que connaître ces cycles va vraiment vous aider à aussi vous falloir comprendre que quand vous allez rentrer dans cette reconnexion à vous-même par l'énergie de la lune, entre guillemets, hein, mais sur l'idée des cycles de la lune, quand vous allez pleinement incarner l'impact que vous êtes, c'est vrai que vous allez voir que la persécution va s'amplifier. Et que plus vous allez avancer, plus les paliers vont être compliqués, plus ou moins si ça fait partie du concept. Mais à un moment donné, en fait, vous serez tellement clair, vous aurez vraiment... Ça sera tellement comme une évidence que ça va même plus vous freiner au final. Et ça n'aura plus de conséquences qu'on essaye de vous ridiculiser parce que vous voulez montrer vos émotions. Aujourd'hui, un homme qui pleure, on va tenter de dire que c'est une tapette, une lavette, alors que c'est juste un homme qui a besoin d'exprimer au fond de lui ce qu'il est. Et malheureusement, un homme qui ne pleure pas, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux en fait. C'est beaucoup plus toxique un homme qui ne pleure pas. Bon, après, il y a l'arme de crocodile et tout ça. Hein. Donc, il y en a, ils sont professionnels des pleurs et tout ça. J'ai pas envie de permettre à quelconque égotique ou narcissique de faire son petit bonhomme de chemin par rapport à ce que je dis. Mais ce que je veux dire, plus, c'est vraiment que en tant qu'empathe, on va tenter en fait de vous humilier encore et encore et encore en fait. Moi, en tout cas, moi, clairement, je sais que, selon mon vécu, je sais où j'en suis par rapport à ça. Et donc, au final, on m'a forgé et ça me va. Il n'y a pas de problème sur ça. J'accepte qui je suis et on ne pourra pas m'humilier plus que ça sur le fait que j'ai pris la décision d'accepter qui je suis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Ça n'a pas été évident en tout cas. Or, un autre aspect de la suppression de l'énergie féminine dans cette société, c'est plus facile de dire no friend, no new friend, je fais confiance à personne, faut faire confiance à personne, plutôt que de dire, sans rentrer dans ok, j'accepte la toxicité de quelqu'un, c'est-à-dire que si la personne, vous avez tenté de la faire entrer dans votre cercle parce qu'à un moment donné, elle vous a inspiré confiance, mais qu'elle vous a manifesté de la toxicité, oui, vous avez le droit de mettre vos barrières et c'est fini. Et vous pardonnez, il n'y a pas de souci, mais to the left, hein? Ah, bye bye. Mais par contre, il n'y a pas en fait de mal à vouloir aimer à nouveau, de vouloir faire confiance à nouveau et de se tromper à nouveau. C'est pas grave en fait. C'est pas facile sur le coup, ça fait mal comme d'habitude. Mais et alors? Dans les matriarcats, en fait, les femmes étaient de tels leaders et des leaders respectés. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles savaient amener le lien entre tous en fait. Et elle savait respecter, entre guillemets, tous les pôles de position. Il n'y avait pas un éboueur et c'était pas un naze qui fait que ramasser les poubelles. C'était quelqu'un qui nous permettait de fonctionner en société. Donc, il n'était pas plus médiocre qu'un médecin. Et au final, c'est ça, en fait, qu'on retrouve avec l'énergie féminine. C'est vraiment que on arrive à vivre avec des vraies relations avec les autres. C'est l'énergie féminine. L'énergie masculine, elle va plutôt amener la conquête de l'autre. Et donc, en fait, on va plus rentrer dans le cas de la zizanie. Si elle est déséquilibrée, c'est pour ça il faut. Et donc, moi, en tant que signe du cancer, donc je me considère pas comme une féministe, mais je me considère plus comme quelqu'un qui revendique l'importance de l'énergie féminine dans notre société sous tous ses aspects, que l'on soit très mélaniné, que l'on soit une femme, un enfant, un empathe, voilà, qu'on ait envie d'assumer ses émotions, qu'on ait besoin d'être dans cette phase-là. Parce que je pense que
au final, si toutes ces personnes, toutes ces âmes dont je viens de parler étaient respectées, la société s'en porterait largement mieux en fait. On ne serait pas dans la suppression, le fait que c'est ridicule d'avoir des émotions et d'avoir besoin d'y plonger. Bien entendu, pas en s'enterrant dedans, ce qui est souvent la problématique. Je vous l'ai dit, la Lune, elle est le leader de tout ce qui concerne l'inconscient. Donc, l'inconscient, c'est aussi toutes ces choses qu'on ne voit pas, qui sont, on va dire, tout au fond de l'océan. Tous ces êtres qu'on n'imagine pas, toute cette vie qu'on n'imagine pas, tout ce grouillant en fait de toutes ces choses qui constituent l'inconnu, ok? Et nous, en tant qu'âme, en tant qu'antenne énergétique, parce qu'en fait nous captons énormément, nous captons les vagues énergétiques, les femmes ont cette connexion bien plus directe que l'homme parce que les cycles de la lune, mais les cycles des saisons aussi, sont entre guillemets sont imprimés dans son corps. Donc c'est pour ça que la femme a souvent ce qu'on aime bien dire comme étant le sixième sens, une connexion que beaucoup d'hommes ont maintenant, surtout des hommes qui ont une énergie féminine développée, mais elles ont une connexion qui est bien plus forte que l'homme. Et remarquez bien, donc les plus suprémacistes, des suprémacistes, eux, en fait, ils sont déconnectés. Ce sont souvent des personnes qui ne savent pas danser, qui ont perdu leur connexion à la... Encore un autre aspect, en fait, de l'énergie féminine, en fait, c'est cette connexion à soi qui est tellement forte, c'est qu'on peut vibrer, en fait, avec les vibrations autour de nous. On les ressent profondément. C'est pour ça que je dis que le peuple guadeloupéen, qui est un peuple afrodescendant pour sa majorité, est un peuple qui est très connecté, qui ressent les choses très fort. C'est-à-dire que beaucoup vont dire que c'est presque animal, jamais, parce qu'en fait pour moi l'humain est un animal avec un peu plus de développement, blablabla, mais pour le moment on devrait mieux apprendre des animaux que de considérer ne pas vouloir être lié au monde animal. Pour moi, pour le moment, bon bref. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est que nous captons des choses, nous captons des vagues. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné, en fait, ce qui va être important pour vous, c'est de vraiment savoir vous connecter à cette énergie pour pas être à contre-courant et vous faire écraser contre des cailles énergétiques que vous ne verrez pas. Voilà, en fait, c'est ça. Ça va vous permettre d'être plus fluide. Attends, ah, pas moi, pas moi. Moustique. Ah ouais, c'est la persécution. D'être plus fluide dans vraiment tout ce qui touche à votre intuition, tout ce qui touche à votre manière en fait de comprendre votre énergie féminine et de savoir tous les bénéfices incroyables qu'elle peut vous apporter. Moi, honnêtement, il y a quelques temps, ça fait très peu de temps que j'ai démarré avec ma boutique de cristaux. À la base, j'étais arboriste. Je faisais des produits agro-transformés. Mais bon, comme c'était pas certifié par... comment il s'appelle encore? Bref, j'ai même pas envie de leur faire de la pub parce que pour moi, j'en viens à un point où je mets en doute leur... je mets en doute beaucoup de choses vis-à-vis d'eux. Mais en gros, donc là, ça sera très flou, hein, désolée. Mais en gros, avec mes produits première fraîcheur, hyper nutritifs, on préférait aller acheter des choses en pharmacie qui étaient déjà périmées. Et juste parce qu'il y a marqué une date de péremption qui soi-disant est bénéfique, mais bon, bref. Et moi, j'ai déjà remarqué la logique de certaines personnes, et même de frères et sœurs dits conscients, en fait, qui disent oui, mais qui continuent de dysfonctionner, à ne pas savoir vraiment
sur qui investir. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, mais c'est ça en fait, c'est en comprenant de mieux en mieux son énergie féminine, on arrive de mieux en mieux à manifester ce que l'on souhaite vraiment dans sa vie en fait. Et donc se connecter à l'énergie de la lune va vraiment permettre cela, parce que vous serez connecté à ce que vous ne voyez pas, ce qui consiste, le authentique vous, le authentique vous. Pas le vous façonné par cette société, pas le vous esclave de cette société. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fini j'avais commencé un concept, donc les 13 esclaves sur un livre que je vais reprendre et je vais faire une vidéo entière avec les 13 types d'esclaves de notre société, d'esclavage mental de notre société actuelle. Parce qu'effectivement, je veux vraiment que vous identifiez où vous en êtes en fait. Parce que vous serez concerné par cette vidéo, quoi qu'il arrive, qui que vous soyez. Ok, donc, vous avez compris, tout a compris, c'est que je t'ai dit ça. Merci, oui.